a veillé pour introduire le thème, nous avons vu le puissant libérateur et nous avons tous compris. Et ça ne souffre d'aucun doute que le puissant libérateur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On répond. Et le dimanche qui a suivi, quand on a accepté que Jésus est notre libérateur, nous avons vu comment nous pouvons devenir, par la grâce de Jésus, par la grâce de Dieu, nous pouvons devenir des canaux de libération. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment chacun, véritablement, peut libérer son frère, sa soeur et sa famille. Amen. Alors, il y a un exemple dans la Bible que tout le monde connaît. Si je fais un petit test, pour ceux qui disent, on va essayer. Son nom commence par G. C'est qui? Absolument. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'ai dit, si je commence avec un petit test, son nom commence par G. Tout le monde a répondu Gédéon. C'est important que nous sachions qui dans la Bible a fait quoi et comment il a fait. Pour que nous comprenions, en fait, que nous sommes aussi dans la capacité de faire par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la capacité de faire par la grâce du Seigneur. Gédéon, tout le monde le connaît, plus ou moins, de manière, j'allais dire grosso modo. Gédéon a libéré Israël des mains de Madian, Amalek et des fils de l'Orient. En Juge 8, au verset 28, comme Gédéon, 3 points de suspension, libérons, 3 points de suspension. En Juge 8, verset 28, la parole nous dit, passez le verset, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Donc, durant la vie de Gédéon, pendant 40 ans, Israël fut en repos. Madian fut battu. Dieu a humilié Madian devant les enfants d'Israël. C'est ce qu'on sait comme conclusion de l'action de Gédéon, inspirée par Dieu. Je reviens toujours là-dessus, parce que nous sommes à l'église et nous n'avons pas d'autre source, nous n'avons pas d'autre force que le Seigneur. Au début, l'Éternel, avec Moïse, l'Éternel avec Josué, et puis, quand on est arrivé avec le Nouveau Testament, il nous a donné un nom, Jésus. Et pour montrer que c'était la continuité sur la terre de lui, Jésus a fait des miracles extraordinaires, partant de soigner ou de délivrer des sourds, des aveugles, des muets, jusqu'à ressusciter des hommes. Il aurait pu se contenter de se ressusciter lui-même, mais il a ressuscité des hommes pour montrer que c'est lui. Donc, on n'a pas honte à dire que depuis le début, comme il était auprès du Père, c'est lui qui libérait déjà. Voilà pourquoi on a confessé ici que notre puissant libérateur, c'est Jésus. Donc, permettez que quelquefois je dise l'Éternel, que je dise Jésus, ne soyez pas offusqués. C'est depuis toujours il était là avec le Seigneur. Et un moment, quand le temps est arrivé, selon ce qu'eux-mêmes ils ont décidé, il est venu sur la terre pour nous montrer que c'est lui depuis toujours. Amen. Donc ne soyez pas surpris souvent quand on parle de l'Éternel à Jésus ou au Saint-Esprit. C'est la même chose, c'est Dieu. Amen. Alors, on a vu que Gédéon a libéré Israël de Madian. Gédéon. C'est-à-dire, toi, moi, Gédéon. Il y en a qui s'appellent Gédéon ici actuellement, non? Je vais dire dans le monde aujourd'hui, il y en a qui s'appellent Gédéon. Ok. Donc, c'est Dieu qui donne le nom. Hein. Gédéon a libéré Israël de Madian, Amalek et des fils de l'Orient. Pour comprendre comment tout ça s'est passé, on va commencer en Juge au chapitre 6. C'est là que commence l'histoire de Gédéon dans la Bible.
Juge chapitre 6. Grâce. Tu mets le verset. Merci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et les rochers. Donc, ils quittaient leur maison pour aller se cacher dans les montagnes, pour échapper à Madian. C'était là-bas que Madian ne pouvait pas les approcher. C'était là-bas qu'ils avaient la paix. C'est là-bas qu'ils avaient la vie sauve. Voilà pourquoi ils fuyaient pour aller se mettre dans les montagnes, dans les rochers, dans les cavernes. C'est important. Pourquoi? Vous allez voir en lisant la Bible que les ennemis d'Israël venaient vers eux avec des chars. Avec des chars. Or, les chars, ce n'est peut-être pas les tanks qu'on voit maintenant, mais c'est un assemblage qui ressemble à des voitures. C'est des charrettes fortifiées, lourdes, qui ne pouvaient pas monter en général dans les montagnes. Et les chars restaient souvent dans les vallées. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'un ennemi devait aller en guerre contre Israël et qu'il venait avec des chars, il attendait Israël dans la vallée. Parce qu'en fait, les chars ne pouvaient pas accéder aux montagnes. Donc, pour se cacher, on a trouvé la solution. Allons dans les montagnes. On quittait les villes. On allait se cacher dans les montagnes, dans les cavernes, des trous de montagnes. Là où, au pire des cas, s'ils sont trop fâchés, ils vont venir un à un pour rentrer. On va se débrouiller pour tuer quelques-uns. Mais ils ne peuvent pas rentrer avec le char. Vous voyez, non? C'est pourquoi ils allaient se cacher là. C'était la solution qu'ils avaient trouvée. Et peut-être que nous, on ne vit pas cette solution aujourd'hui. Mais parmi nous, devant les problèmes qu'on rencontre, on se cache quelque part. Devant les problèmes qu'on rencontre, on se cache quelque part. Ce n'est pas forcément notre bailleur qui vient demander son loyer. Mais il y a d'autres problèmes qui font qu'on est obligé de se mettre dans des coins où on est obligé carrément même de quitter le quartier où on habite pour aller dans un autre quartier. Quelquefois, on est arrivé à une situation où 2010-2011, on a quitté Abidjan, on a quitté les villes pour aller au village. Et les villages qui étaient les plus intéressants, c'est là où il n'y a pas de route goudronnée pour arriver, où il y a des pistes dans les forêts. On n'a pas fait différemment des enfants d'Israël. Je ne suis pas en train de parler de guerre, mais je suis en train de montrer que chacun de nous a eu l'occasion malheureuse de vivre ce que les enfants d'Israël ont vécu en ce moment-là. Chacun de nous. Et chacun de nous, je ne peux pas dire forcément que ça arrive à nous tous aujourd'hui, mais il y a des situations qui font qu'on est obligé de quitter notre quartier, on est obligé de quitter nos amis, de ne plus les rencontrer parce qu'on a des problèmes, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Vous allez voir par la suite des versets que la situation de Gédéon, la situation d'Israël, c'est notre situation. Au verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Quand Israël avait sémé, ça veut dire quoi? Quand Israël travaillait. Quand chacun de nous va au travail, nos adversaires se dressent contre nous. Quand chacun de nous va au travail, nos problèmes se dressent contre nous. Quand chacun de nous doit pouvoir faire quelque chose, doit pouvoir aller au marché pour faire ses ventes, les problèmes se dressent. Il se retrouve souvent avec la marchandise, mais il ne sait pas comment faire pour partir. Les problèmes se dressent devant nous. Et souvent, il va à son gombo, il va au marché, il va à son travail, il vend. Et puis d'autres problèmes surviennent. L'argent ne sort pas.
Verset 4. On parle de Madian, Amalek et les fils de l'Orient, campaient en face de lui, campaient en face d'Israël et détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza. Détruire les productions du pays et ne laissaient à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement que les Israélites travaillaient, sauf qu'ils ne voyaient pas le fruit de leur travail. On ne paye pas leur salaire. On ne paye pas leurs produits. On ne paye pas leur crédit. Souvent, on prend cadeau ce qu'ils ont avec eux. Tellement c'est compliqué. Même transport pour aller au marché, 100 francs, il ne peut pas avoir. Donc, c'est les voisins, les voisines. Ah, ma voisine, j'ai besoin de tomates. Tu prends. Après, j'ai besoin. Et puis, à un moment, à la fin de la journée, tout le après, c'est-à-dire, la casserole là est vide. Et puis, il n'y a même pas l'argent dans sa poche. C'est notre réalité, quoi. Tu vas au travail. Tu travailles tout le mois. Quand ton salaire arrive, ordonnance des mamans, ordonnance des bébés, crédit de la banque. Je ne peux citer que ça. Mais quand ton salaire arrive, c'est fini. Fonctionnaire comme travailleur. Quand ça arrive, c'est fini. Tu fais tes affaires. Tu déposes ta facture. On ne t'appelle pas pour te payer. Tu attends des mois, des mois. Le peu d'argent que tu as sur toi, ça finit dans des travaux à préfinancer. On ne t'appelle pas pour te payer. Madian, Amalek est présent pour voler toutes tes productions, pour voler tes vivres, pour voler tes brebis, pour voler tes bœufs, pour voler tes ânes. Madian, Amalek est présent. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de différent avec ce que nous sommes aujourd'hui. Madian, Amalek et les fils de l'Orient sont là. Et on est comme Israël au temps de Gédéon. On a des problèmes pas parce qu'on ne travaille pas, mais parce que ce qu'on fait, on ne voit pas les produits. On a des problèmes parce que ce qu'on fait comme activité, on ne profite pas des produits. On voit les produits souvent, mais ce n'est pas nous qui en profitons. Un entrepreneur a un marché de construction de bâtiments. Le bâtiment sort, il a peint, il a fini, il a livré le marché, il a vu le produit. Mais il n'en profite pas parce que le paiement, c'est-à-dire sa facture, n'est pas payée. Il a vu le produit, mais sa facture n'est pas payée. Comme Israël a vu sa production, ce n'est pas comme s'il y avait sécheresse et puis ça ne produisait pas. Il a vu sa production, sauf que on lui coupe des vivres. On lui enlève les brebis, on lui enlève les bœufs, on lui enlève les ânes. Tu as étudié, tu as eu ton examen, tu as eu ton diplôme. Mais jusqu'à présent, le travail, tu n'as pas. Pourtant, tu as vu le produit de tes études, le diplôme. Mais tu n'en profites pas parce que tu n'as pas de travail. La réalité de Madian contre Israël est la réalité de la vie contre nous aujourd'hui. Vous voyez que Israël avait bien défini l'adversaire, l'ennemi. Sauf que nous, l'adversaire, l'ennemi est tellement grand. Sinon, il est tellement beaucoup, petit comme ça, et puis c'est beaucoup autour de nous, qu'on a du mal même à les identifier. Mais tout ça, c'est Madian, Amalek et les fils de l'Orient qui sont contre nous. Je ne parle pas d'ethnie, je ne parle pas de région du pays, je ne parle de rien, je parle de notre vie quotidienne qui est assommée à cause de ce qu'on ne voit pas les fruits de notre travail, parce qu'on ne voit pas les fruits de nos études. Amen.
Il y en a qui sont allés jusqu'à passer des concours qui ont réussi. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'affectation. Et pendant ce temps, on affecte d'autres. Tout ça, c'est Israël face à Madian. Et à cause de ça, tu ne peux plus sortir normalement dans le quartier. C'est pas lui, il a eu concours là. Le voici qui est là. Matin, il est assis ici, il a eu concours. Est-ce qu'on ne dit pas ça? Et tu es obligé de te cacher à la fin. Tu es obligé de te cacher. Madian rôde. Amalek rôde. Les fils de l'Orient rôdent. Au verset 5. Car ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Vous voyez les sauterelles, quand elles tombent sur les plantes, là, sur les maïs, sur les feuilles de maïs, si elles tombent sur les feuilles dans les champs, elles dévorent tout. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager. Mais ils viennent avec quoi? Ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ça veut dire qu'ils vont s'asseoir. Et nos problèmes sont assis sur nos vies. Tu tournes la tête à gauche, problème. À droite, problème. Tu lèves les yeux vers le Seigneur. Tellement tu ne vas pas bien, tu vois problème là, café ciel. Tu regardes la terre, tu vois chaudière. Les problèmes sont assis dans nos vies. Les problèmes sont venus avec leur maison. Pour envahir nos maisons, on n'est plus à l'aise dans notre maison. On n'est même plus à l'aise dans notre maison. On n'est plus à l'aise dans notre travail. Tu trouves des travailleurs qui ne peuvent même plus partir au bureau. Tu trouves des enseignants qui ne vont même plus en classe. Tellement les problèmes sont là. Assis. Si tu ouvres les yeux spirituels, tu vois les petites tentes. C'est là comme ça, beaucoup dans ta maison. Même sur ton lit. Donc quand tu dors sur le lit, tu n'es plus à l'aise parce qu'il y a des pics-pics. Or, il n'y a pas bête dedans. Tu ne peux pas dormir. 3 heures du matin, tu es réveillé. 4 heures, tu es réveillé. 5 heures, tu es réveillé. Qu'est-ce qui te réveille? C'est un problème. Parce que c'est dans ton lit aussi. C'est ça, Madian, qui est venu avec ses tentes pour s'installer dans ta maison. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause des problèmes. J'ai résumé pour dire problème. J'ai dit, nous sommes très malheureux à cause de nos problèmes. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va crier à l'Éternel. Amen. On va crier à l'Éternel. On va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va nous entendre. Il va nous entendre. Il a entendu Madian, et quoi, Israël contre Madian. Il va nous attendre contre tous les Madianites qui ont meublé nos maisons. Amen. Et en réponse, l'Éternel va venir. Il va venir comme il est venu à Gédéon. En Juge 6, toujours, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel arrive chez Joas, un des descendants de Manassé. Et il arrive devant Gédéon, qui est en train de faire quoi? Qui est en train de battre du froment au pressoir. On dit que Madian a enlevé vives, bœufs, moutons, ânes. Madian s'est installé dans la vallée avec les tentes autour des productions d'Israël. Et ce monsieur-là a réussi à avoir du froment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est caché. Malgré la présence de l'ennemi, il s'est débattu pour partir prendre quelque chose. Et le peu qu'il allait prendre, il est venu la nuit
pour battre au pressoir. Et pour le cacher à Madian, parce que s'il ne cache pas, ils vont venir prendre encore. Ton propre argent. Ton propre argent. Souvent, tu caches. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ton propre argent, souvent, tu es obligé de cacher. Non, je n'ai pas l'argent. Est-ce que ça n'arrive pas? Non, je n'ai pas l'argent. Souvent, tu es obligé de dire. La personne en face de toi est en train de souffrir. Non, je n'ai pas l'argent. Parce que tu te dis, on va garder ça. On ne sait jamais. On n'a pas dit qu'il mettait au pressoir ce soir-là pour manger. Mais c'est clair, il prenait ça pour aller cacher, mettre à l'abri de Madian. Pour on ne sait jamais. Parce que c'était compliqué. Et c'est comme ça ton propre argent. On ne sait jamais. Il y a quelques marchandises que tu as, tu préfères garder à la maison, on ne sait jamais. Et au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel vient trouver quelqu'un la nuit qui est en train de presser froment pour cacher. Et puis lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose dans un couloir, dans le noir, pour aller cacher, on lui dit, vaillant héros. C'est paradoxal. Souvenez-vous, quand Dieu vient voir Abraham, il lui dit, tu seras père d'une multitude. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors que Abraham avait sa femme qui était stérile et ils étaient vieux. Vous vous souvenez? Souvenez-vous, quand Dieu vient voir Moïse, il lui dit, tu vas délivrer Israël. Alors que Moïse avait fui Pharaon seul. Et il était allé se cacher à Madian. Souvenez-vous, dans plusieurs cas comme ça, où Dieu vient et il dit quelque chose à quelqu'un. Mais quand tu regardes la personne là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a dit. Et on a compris que tel que nous nous voyons, ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous voit dans notre véritable dimension. C'est ça qu'on appelle la vérité. Mais nous vivons dans notre réalité. C'est ça qui fait qu'on est petit. Notre réalité est petite. Mais notre vérité est grande. Et si tu es là ce matin pour entendre le message de Gédéon, assieds-toi bien. Parce que ce que tu crois que tu es, ce n'est pas ce que Dieu a décidé que tu sois. Assieds-toi bien. Gédéon était un homme qui se cachait pour lui-même transformer rapidement sa production, sa propre production pour cacher. Dans sa famille, il n'y avait pas de femmes. Ce travail qu'il est en train de faire là, c'est un travail de femmes. Aller prendre graines pour venir écraser, pour faire pâte, pour cacher. Ce n'est pas femme qui fait ça. Mais c'était tellement chaud que Gédéon faisait travailler des femmes dans sa propre maison. Et puis, la nuit, parce que la journée, on allait voir qui faisait ça. Pas parce qu'il avait honte, mais parce que ceux qui se promènent, ta femme a fait des travaux rapidement pour que vous puissiez dormir en paix. Et puis, matin, les enfants vont prendre ça pour manger, pour aller à l'école. N'est-ce pas? Mais l'Éternel a vu la petitesse de Gédéon et il a appelé vaillant héros. Sachez que là, il y a un point auquel il faut faire attention déjà. Le comportement de Gédéon, qui allait prendre du froment comme un voleur dans son propre champ, face aux adversaires qui étaient armés.
est un comportement de courageux. Même si ça ressemble à du vol. Ça ressemble à du vol pour les Amalécites et les Madianites plutôt. Mais pour Gédéon, c'était du courage. Pendant la crise, qui n'est pas allé au marché pour ne pas que sa femme puisse se faire agresser sur la route. Pendant la crise, qui n'est pas allé au marché pour ne pas que sa maman se fasse agresser sur la route. Pendant la crise, qui n'est pas allé soulever chaque gâtequet pour entrer à la maison courageusement, en culotte. Parce que si on te voit en pantalon, on risque de t'enrôler. Ça, je parle des garçons, comme Gédéon. Mais ce comportement qu'on a eu là, ça a sauvé nos familles de la faim. N'est-ce pas? Ce comportement-là qu'on a eu, ça a sauvé nos familles de la faim. Et Gédéon ne le faisait pas pour lui seul. Il le faisait pour que demain, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants puissent manger. Gédéon était obligé de faire des choses qui n'étaient pas dévouées aux hommes. Et de les faire en cachette pour ne pas que les gens ne lui arrachent. Ce comportement-là, c'est un comportement de courageux. Donc, quand l'ange lui a dit, vaillant héros, Gédéon était un petit héros quelque part. Amen. Ceux qui ont fait ça pendant la crise, ceux qui ont fait ça pendant les moments dû acclamer le Seigneur parce que vous êtes des vaillants héros. Il y a des femmes qui ont bravé les balles pour aller au marché faire des achats. Parce que, à contrario, c'était plutôt leurs hommes qu'elles protégeaient. N'est-ce pas? Oui, il y a des femmes qui sont parties. Il y a aujourd'hui parmi vous, on laisse tomber la période où on tirait des balles. Mais il y a aujourd'hui parmi vous des femmes qui sont obligées d'aller le matin à 4 heures au marché parce que la famille doit être nourrie, parce que le mari ne travaille plus ou parce qu'on ne paye pas le mari. Elles sont obligées d'aller à 4 heures parce que c'est en ce moment-là que le marché est moins cher. Et vous êtes assises là, c'est vous. Si on pouvait mettre Gédéon au féminin, on a dit Gédéon. C'est vous, les Gédéons aussi. Et le sacrifice que Gédéon faisait lui a valu un nom. Vaillant héros. Vaillante héroïne que vous êtes, acclamez le Seigneur. Ne négligeons pas ce que nous faisons dans nos maisons pour la communauté. Parce que Dieu regarde à ça. Oui, Dieu regarde à ça. Ne négligeons rien de ce que nous faisons pour la communauté. Et la Bible nous dit que nous devons toujours faire du bien. Le bien, là, c'est ça. Il y en a qui vont dire, mais c'est normal, c'est pour ses enfants. Ouais, mais il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Il y a des pères qui abandonnent leurs enfants. Alors le bien que tu fais, ce n'est pas normal, c'est anormal et c'est grand. Acclamons le Seigneur pour ça. Quand tu sors ce matin, quand tu es sorti ce matin pour venir ici, il y a des gens qui se sont moqués de toi. Regarde là, et va à l'église. Mais quand tu viens ici, tu fais quoi? Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur pour eux. Tu pries le Seigneur pour les enfants. Souvent, c'est nous les hommes mauvais que nous sommes. On est couché là-bas dimanche là. Elle va dans son église là. Et pourtant, c'est sa prière là qui fait que tu peux te lever pour parler. Dans ta pauvreté là, tu peux te lever pour dire elle s'en va dans son église. Est-ce que vous suivez? Que le fait que vous soyez là ce matin, ce n'est pas n'importe quoi. Et ils sont assis là. Et il y a des gens qui vont trouver, des voisins qui vont trouver le temps de faire des commentaires. Il y a des membres de votre famille qui vont trouver le temps de faire des commentaires. Sachez que Dieu saura comment les faire taire. Oui. Rien n'est hasardeux et rien n'est inutile. Votre place, vos prières, et puis après vous rentrez dans la maison, vous retournez. Quand vous finissez ici, vous retournez pour aller encore faire le ménage.
aller laver les assiettes pour le repas que vous avez fait hier nuit, pour qu'ils puissent manger aujourd'hui. En sachant très bien que vous êtes parti à 4 heures du matin le samedi pour aller faire le marché moins cher. Vous avez préparé samedi nuit pour qu'ils puissent manger. Ils se moquaient de vous quand vous êtes venu à l'église et vous allez retourner pour aller laver les assiettes encore. Vaillante héroïne. Vaillant héros. L'Éternel aime ça. L'Éternel aime ça. Il n'aime pas vous voir souffrir, mais il aime quand vous n'abandonnez pas. En français, aujourd'hui, on dit c'est la résilience. L'Éternel aime les gens qui sont résilients. Parce que les problèmes vont toujours être là. C'est notre résolution, c'est notre réponse aux problèmes là qui fait toute la différence. Et c'est notre petite réponse là que Dieu va utiliser. Gédéon répond au Seigneur. Au verset suivant. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Retourne au verset 12, on va voir quelque chose. Au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec. L'Éternel est avec. Gédéon lui répond, verset 12. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec. Vous voyez, ce monsieur-là, là où il est assis là, il ne pense pas à lui seul. Dans sa pauvreté là, il ne pense pas à lui seul. On lui dit l'Éternel est avec toi, il répond si l'Éternel est avec nous. Ça dit, moi seul, ça ne suffit pas. Et, oui, c'est vrai que moi j'ai eu un peu de froment pour venir battre la nuit là, pour cacher. Ils ne m'ont pas attrapé. Mais c'est pas moi seul. Si nous tous on pouvait faire ça, c'est déjà quelque chose, non? Et si nous tous, on pouvait même ne pas voir les Madianites et puis profiter de notre froment là, c'est déjà quelque chose, non? On lui dit, l'Éternel est avec toi. Nous, aujourd'hui, on a dit, ah Dieu merci, tu es avec moi. Et puis on met nos mains dans nos poches, on commence à marcher d'abord dans la maison. Toi, tu es là, tu parles. Moi, l'Éternel est avec moi. On sort dans le quartier, vous parlez, l'Éternel est avec moi. Non, je dis, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas ça. Il dit, si l'Éternel est avec nous, on dit l'Éternel est avec toi, il ramène ça à tout le peuple. Parce que ce qui lui importe, c'est le bien de l'Église, c'est le bien de la communauté, c'est le bien du quartier, c'est le bien de sa famille. Ce n'est pas son bien personnel et propre. Amen. Gédéon, en plus d'être quelqu'un de très courageux, pour que sa famille puisse être nourrie, Gédéon a un bon cœur. Parce que Gédéon s'ouvre à la communauté, même quand Dieu vient lui faire une promesse. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Et maintenant, il pose la question, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous a pardonné. Et il nous dit, maintenant, tu as dit aussi que Dieu n'est pas avec toi. Que Dieu t'a abandonné. Il t'a laissé dans les problèmes. Il t'a laissé dans la pauvreté. Il t'a laissé dans le chômage. Il t'a laissé dans les difficultés. Il t'a laissé dans les épreuves. Dieu dont on nous a dit, quand le réveil venait en Côte d'Ivoire, que les gens allaient prier net, ils avaient travail. Que les gens allaient prier net, ils devenaient millionnaires. On se souvient du réveil. Les mamans, c'était comment au début? Miracle, miracle. Prière, miracle. 1, 2, Y. Je disais hier à mes jeunes qu'ils sont venus, les Américains là, les Billy Graham et compagnie, au stade Périssipho-Boigny. Le matin, quand les gens sont allés nettoyer le stade, ils ont trouvé béquilles, chaises roulantes. En fait, les gens qui sont venus en béquilles
ont été délivrés automatiquement. Ils ont abandonné les béquilles là-bas. Ils sont partis à pied. Chaises roulantes. Ils se sont levés de la chaise roulante. Ils sont partis. Donc, les gens qui sont arrivés le matin pour nettoyer le sable, ils ont trouvé un décor comme ça là-bas. Et nous tous, ça, on sait. Si l'Éternel ne nous a pas abandonnés, pourquoi on est dans un problème alors qu'on a vu dans les années 80 jusqu'à 90, quelqu'un dépose dossier, il va voir le pasteur, il se met à genoux devant Dieu, il prie. Le lendemain, on l'appelle au téléphone. En ce moment, c'était téléphone fixe. Sinon, si tu n'as pas de téléphone fixe, on envoie courrier. Travaillera. C'est ce que Madian a dit. Hein? Il dit, Madian, et Gélion a dit. Et c'est ce que tu es là, tu vis aujourd'hui. Un étudiant chrétien ne peut pas ne pas avoir du travail, quoi. C'est même pas possible. Pas parce qu'il y a un chrétien qui est assis au bureau là-bas, mais parce que quand il a fait son dossier, il a confié à Dieu spirituellement, il est parti, on lui ouvre les portes comme ça, on lui ouvre les portes. Souvent même, premier entretien, on dit, bon monsieur, est-ce que vous êtes disponible? Vous pouvez commencer maintenant. Il n'a même pas le temps d'aller se changer. Et puis il est assis dans le bureau, quoi. Où ça y est tout ça, Seigneur? On a entendu tout ça. On a entendu tout ça. Mais où ça y est? Tu nous as abandonnés. Voilà ce que Gédéon a dit. Dieu vient lui dire, je suis avec toi. Il dit, si tu es avec nous, comment tout ça arrive? Ce n'est pas mon travail là seul qui importe à Dieu, mais c'est le travail de tous ces jeunes ici au nom de Jésus. Ce n'est pas mon mariage seul qui importe à Dieu, mais c'est le mariage de tous ceux qui sont assis ici au nom de Jésus. Ce n'est pas mes finances seules qui importent à Dieu, mais c'est les finances de tous ceux qui sont assis ici au nom de Jésus. Ce n'est pas mon enfant seul qui importe à Dieu, mais c'est l'enfant de tous ces couples qui sont assis là et ceux qui vont devenir des couples demain qui importent à Jésus. Un moment, ouvrons les yeux sur la communauté. Et puis arrêtons de dire Dieu pour moi, Dieu pour moi, Dieu pour moi. Disons Dieu pour moi, pour tout le monde au nom de Jésus. Oui, parce que ce que Dieu va te donner, si ça ne sert pas à la communauté, ce n'est pas la peine. Et puis, ce n'est même pas évident que ce soit lui qui te donne. Quand ça ne sert pas à la communauté, tu n'as pas de projet communautaire et puis Dieu te donne. C'est bizarre quand même. Et voilà un Gédéon qui répond à Dieu. Toi à nous. Et Dieu continue, Dieu lui dit, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Il a dit quand l'Éternel a parlé, et puis l'Éternel s'est tourné, il voulait partir quoi. Et puis Gédéon a parlé, il s'est retourné, et puis il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Quelle force Gédéon a? La force que Gédéon a là, c'est pour aller voler ses propres produits la nuit, pour venir faire le travail des femmes, pour cacher. Mais c'est ça, sa force matérielle. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité de Gédéon, c'est ça. Et Dieu lui dit, là, la force que tu as là, d'aller voler, malgré qu'il y a hommes armés, de venir la nuit. Alors que la nuit, si toi et moi on est d'accord, quand il fait du bruit, on entend plus loin que la journée. De prendre le courage de faire ça la nuit. Et puis après, sortir de ta maison pour aller cacher quelque part. Prends cette poste-là, il faut aller délivrer Israël. Et puis il continue pour dire, n'est-ce pas moi qui t'envoie? J'aime à dire souvent, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis tu n'as pas cru. Parce qu'effectivement, ce qu'il t'a dit n'a rien à voir avec ce que tu es. Mais il t'a dit quand même. Mais il t'a dit quand même. Ce qu'il t'a dit n'a rien à voir avec ce que tu es, mais il t'a dit quand même. Il t'a dit comment? Il t'a dit en rêve. Il t'a dit comment? Parce qu'un jour, il y avait un programme, quelqu'un a donné une parole de prophétie. Tu t'es regardé, tu dis, c'est ce que je veux, mais ce n'est pas moi. Et il t'a dit comment? Parce qu'un jour, tu as ouvert la Bible sans avoir des références avant. Mais tu as ouvert la Bible, tu es tombé sur un passage qui semblait s'adresser directement à toi. On dirait l'écriture à sortir de la Bible pour rentrer dans ton cœur. Il t'a dit. Il t'a dit. Mais il n'a pas regardé à ta réalité. Il a regardé à la vérité que lui voit de toi. Et la vérité que lui voit de toi, c'est quoi? C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie.
Et Gédéon qui répond au verset 5. C'était, pardon, excuse-moi, au verset 15. C'était un dialogue. Hein. Verset 15. Avec quoi j'ai délivré Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il est tout dans sa réalité, comme je disais tout à l'heure. Il est tout dans sa réalité. Verset 16. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est un signal. Retenez cette phrase. Et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. On pouvait passer là-dessus. Si c'était parce que au moment où l'Éternel disait ça à Gédéon, ils étaient combien? C'était Gédéon seul. Ils n'étaient pas en groupe pour dire, vous allez battre Madian comme un seul homme. Il dit, toi, tu vas battre Madian comme un seul homme. Est-ce que Gédéon est deux? Est-ce que Gédéon est deux? Mais en fait, ce n'est pas tant Gédéon qui est comme un seul homme. Mais c'est Madian qui sera face à Gédéon comme un seul homme. Amen. En fait, c'est ça. Dieu a réduit tout Madian à un seul homme face à Gédéon. Donc, le petit courage, la petite force que tu as là, si c'est un seul homme, tu as la capacité. C'est la réponse qu'il a donnée à Gédéon. Donc, ne regarde pas la taille de ton adversaire quelquefois. Ne regarde pas la taille des problèmes. Ne regarde pas la dimension des problèmes qui t'assaillent. Vois ça comme un seul problème à régler. Vois ça comme un seul problème à régler. Quand souvent moi je prie, je répartis mes problèmes en 4 groupes. À partir d'aujourd'hui, c'est le même groupe. Donc toi aussi, il faut faire la même chose. Il ne faut pas dire, Seigneur, bon, je te prie aujourd'hui pour ça. Non, 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 c'est un seul, Seigneur, brise tout. Amen. Vois ça comme un seul problème. Tu vas avec ce que tu es. En réalité, que tu ne connais pas. Mais ce que tu vois de toi, mets ça comme un petit truc devant toi et puis attaque. Le roi David, plus jeune, pouvait dire au géant Goliath, je vais te faire tomber comme un petit oiseau. Lui l'a vu comme un oiseau. Voyez, non? Je vais te faire tomber comme un oiseau. Il a vu comme un oiseau. Quelle âme il a pris pour abattre l'oiseau? Lance-pierre. S'il avait vu comme un bœuf, vous êtes sûr que c'est lance-pierre qu'il allait prendre? C'est parce qu'on a vu l'adversaire là. Il a pris l'âme. Amen. De toute façon, Dieu lui a donné de voir l'adversaire, c'est là il a pris l'âme. Donc, tu vas le battre comme un seul homme. Ne t'inquiète pas. Tu les vois beaucoup, mais ils seront petits devant toi. Amen. Verset, on continue notre lecture. Au verset 17. Voilà une des parties qui va nous ramener aux ancêtres de Gédéon, à Moïse et à Josué. Gédéon dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Arrêtons-nous là. Et revenons à nous qui sommes ici. On est d'accord que Gédéon n'est pas différent de nous. Hein? On est d'accord, non? Il a un problème comme nous. Il est faible comme nous. Il est petit comme nous. On est tous d'accord. Et souvent même, il fait des choses des femmes, comme nos femmes. Donc, vous les femmes qui êtes assises ici, vous êtes d'accord avec moi que Gédéon est comme vous? Ok. Si on est d'accord que Gédéon est comme nous, et qu'il dit qu'il est le plus petit même de sa famille, ça veut dire que vous les jeunes qui êtes ici, Gédéon est comme vous. Amen. Voilà, on ne va pas parler de son âge. Mais Gédéon s'est présenté à nous comme un homme qui a trop de problèmes jusqu'à il est fatigué. Comme une femme qui essaie de trouver des solutions la nuit jusqu'à elle ne sait pas quoi faire. Et comme un jeune, parce qu'il est le plus petit de sa famille. Donc nous sommes tous concernés par Gédéon ici. Amen. Alors Gédéon maintenant dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi
qui me parle. Je continue. 17. 18 plutôt. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Gédéon pose une condition à Dieu. Est-ce qu'il dit à Dieu, si tu es vraiment Dieu, est-ce qu'il dit à Dieu, est-ce que c'est toi qui es Dieu? C'est à nous, il pose la question. Il dit, si moi, Gédéon, petit comme je suis, j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors ne te loigne pas d'ici et je reviens. Pour que tu me montres que c'est bien toi qui es en train de me parler de ce que je vais faire. Gédéon n'est pas en train de douter de Dieu. Gédéon est en train de remettre en cause ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il dit clairement, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire si ce que tu as dit, là c'est ce que est bon pour moi, et que ce que tu me dis, attends-moi ici, reviens sur le verset, tu vas voir quelque chose. 17. Attends-moi ici, tu vas me montrer, tu vas me donner un signe pour montrer que c'est toi qui me parles de ce que je vais faire en fait. C'est toi qui me parles de ce que je vais faire. Alors, attends-moi, je reviens. Souvent, on est dans le doute et l'inaction parce qu'on ne croit pas que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Parce qu'on ne croit pas que c'est Dieu qui est en train de nous parler. On vient au veillé. On donne des paroles de connaissance. On trouve qu'on est trop petit pour être celui dont on parle. Mais le pire, c'est qu'on ne croit même pas que la parole vient de Dieu. Mais Gédéon s'est arrêté à être trop petit pour être celui dont on parle. Trop petit. Donne un signe pour prouver que c'est toi qui me parles. Mais ce n'est pas en termes de toi, Dieu, qui est Dieu, mais c'est en termes de ce que tu me demandes, moi, je sois capable de le faire. Et la suite va nous montrer. La suite, c'est le verset 18 qui dit que je t'apporte mon offrande. À qui on apporte une offrande? À qui on apporte une offrande? À l'Éternel. Oui, non? Dieu ne doutait pas de Dieu. Parce que s'il veut apporter une offrande, c'est qu'il a reconnu que c'est Dieu. Le doute que Gédéon avait, le si qui a été posé, ce n'était pas est-ce que tu es Dieu, mais est-ce que c'est moi qui dois le faire la mission que tu m'as demandé. Et c'est dans cette situation qu'on doit se mettre. Pour ne pas, comme j'ai dit la dernière fois, pour ne pas énerver Dieu. En disant, je t'apporte mon offrande. Il a déjà dit que je suis en face de Dieu. Mais suivez la suite même. Verset 19. Gédéon prépare un chevreau. Fit un épha de farine avec des pains et un épha de farine, des pains sans quoi? Ça montre clairement que Gédéon ne doutait pas que c'était Dieu. Parce que c'est à Dieu l'Éternel seulement qu'on apporte du pain sans levain.
Quand vous entrez dans Lévitique, dans Deutéronome, il a dit formellement, quand vous voulez me faire une offrande, faites-le avec du pain sans levain. Si Gédéon ne pensait pas que c'était Dieu, il allait prendre n'importe quel pain. Il allait prendre n'importe quel pain, n'est-ce pas? Mais si Gédéon a insisté pour envoyer du pain sans levain, c'est parce que Gédéon savait qu'il avait affaire à l'Éternel. L'Éternel n'accepte pas n'importe quel pain. Une parenthèse que je vais faire. Il a dit, si vous voulez me faire un holocauste, venez avec un animal pur et sain. Pas avec un animal qui a une patte en moins. Pas avec un animal qui a une patte tordue. Pas avec un animal qui est bon. Mais pourquoi, tiens, quand on veut faire les offrandes, on envoie des biais troués, déchirés? Pourquoi, tiens, quand on veut faire des offrandes, on envoie ce qu'on ne veut pas? Gédéon même qui était assis là, dans sa pauvreté, dans sa miniature. Qui connaît ce mot-là? En Agni, on dit ma mania. Je suis coincé, je suis serré. Et puis il y a un homme de théâtre qui a dit un jour, ma miniature. C'est-à-dire dans mon serrage, là, dans mes difficultés là. Gédéon a pris la peine d'envoyer un pain sans levain. Pardon, il y a qui? Quels que soient les problèmes qu'on a, quand on vient à la maison de l'Éternel, ne venons pas avec des choses que nous-mêmes on ne peut pas garder. C'est une leçon que Gédéon nous donne. Mais figurez-vous que c'est Gédéon qui est là. Au moment où l'Éternel le voyait, Gédéon n'adorait pas l'Éternel. La preuve, je vais vous donner. Ce n'est pas loin, quoi. Je ne suis pas en train d'inventer. Dieu lui dit, au verset 25, toujours dans le chapitre 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dans la maison de Gédéon, on adorait qui? On adorait Baal. Baal, c'est ça non? Baal. Dans la maison de Gédéon, on adorait Baal. Son père avait fait autel dans la maison. Dans la maison, c'était petit temple, petit coin de communion, petit coin de marabout. Dans leur propre maison. Donc vous voyez que si Gédéon doutait que c'était l'Éternel, il allait envoyer un pain qu'on donne à Baal. Mais Gédéon allait chercher pain sans levain pour ne pas énerver Dieu. Est-ce que vous suivez bien? En même temps, je reviens à notre histoire. C'est que Gédéon ne doutait pas que c'était Dieu qui était en face de lui. Point. C'est la preuve. Donc, tous ces doutes-là de Gédéon, c'était parce qu'il doutait que c'était lui-même qui était capable de faire. Mais Gédéon n'a pas douté un seul instant que c'est Dieu qui est en face de lui. C'est pourquoi je vous rappelle ici que Israël a fait 40 ans dans le désert parce que ceux qui sont arrivés ont douté que c'est Dieu qui leur a dit de rentrer. Et dans leur incrédulité, Dieu dit, ceux-là, ils n'entreront pas. Si tu veux rentrer dans ta grâce, dans ton bonheur, dans ce que tu attends de Dieu, ne doute pas de Dieu. À la limite, doute de toi, jusqu'à ce que Dieu te donne la capacité que c'est vraiment toi, si tu veux. Mais Dieu est patient. Regarde ce qu'il fait avec Gédéon. Plus tard, on verra que Gédéon, quand Dieu lui a montré tout ça, il dit, bon, j'ai un dernier truc à te demander. Attends, on va arriver là-bas. Mais retournons ici. Ne doute pas. Pardon, fais tous les doutes que tu veux. Mais ne doute pas de Dieu. Parce que, si toi tu as douté de Dieu, Dieu est bon. C'est que la grâce qu'il a prévue pour toi là, en fait, ce n'était pas pour toi seul. C'est peut-être pour ta famille. Si tu as douté de Dieu, toi tu as quitté là, c'est ton fils qui a venu faire. Il a fait ça à Israël. Ils ont douté. Il a fait 40 ans dans le désert pour qu'eux quittent là, pour que les enfants viennent faire. Parce qu'il a déjà mis là Canaan. Il a déjà mis Canaan là. Ta grâce, c'est déjà là. Ton bonheur, c'est déjà là.
Oh, réveille-toi. Et puis arrête de douter. Moi-même, j'ai fait ça. En 2002. J'ai douté que Dieu me parlait. Il m'a dit, si tu ne fais pas, c'est ton fils qui va faire. Amen. Ce n'est pas amusement. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'enseigne sur le doute, je ne doute plus. J'étais dans une autre église, dans une autre confession religieuse, pas pratiquant même, sauf que je lisais la Bible. Et puis, je me retrouve dans une église évangélique que je ne connais pas, à Abidjan, ici. J'étais à Boaké, je suis venu à Abidjan, et je me retrouve dans une église évangélique. Je n'avais jamais vu des évangélistes. En fait, je les voyais, mais je ne m'avais jamais dit, lui il est évangélique, lui il est temps, lui il est temps, lui il est temps. Donc je m'en foutais, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas leurs pratiques, je ne connaissais pas leurs prières, je ne connaissais rien. On est arrivé dans l'église, ils étaient devant, puis ils faisaient du bruit. Acclamez pour le Seigneur, acclamez, 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 acclamez. Ils faisaient du bruit. J'étais assis et dit, mais ceux-là même, c'est quoi? Ils font beaucoup de bruit comme ça. Et puis, il y a une jeune femme qui sort, qui s'arrête devant moi, et puis commence à me parler avec une voix d'homme. Avec une voix forte. Et elle a dit beaucoup, hein. Mais je vais m'arrêter à, si tu ne fais pas, c'est ton fils qui va faire. Et puis elle s'en va. Je dis, pardonnez-moi. Toi, femme, tu as une voix de garçon là, tu viens me dire quoi? C'est ce que je lui ai dit. Hein. Toi, femme, a une voix de garçon, tu veux me dire quoi? Et puis toi, tu te prends pour qui même? Toi, tu es Dieu. Tu as venu me parler comme ça. Quitte-la. Et puis elle m'a regardé et puis elle est partie. Elle sort peut-être 30 minutes après. Ils sont nombreux maintenant. Et puis elle n'a pas mis eux. Et puis elle passe tranquille. C'est trop facile pour moi. Tout à l'heure là, tu es venu me parler. Ça c'est moi, hein, c'est pas quelqu'un. Tout à l'heure tu es venu me parler. Elle dit, je ne vous connais pas, avec une voix de femme. Et puis en plus tu joues au théâtre. Tu es menteuse. Tu es venu avec une voix d'homme là. Tu m'as parlé ici. Tu m'as dit des bêtises. Je vais te dire une chose, hein. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et puis toi, tu viens me parler comme ça. Bon, là, tu es tout effrayé, là. Il faut partir. Donc, il y a un pasteur qui était dedans, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'ai expliqué à la hâte au pasteur. Il m'a dit, oh, mon frère, ce qu'on t'a dit là, il faut retenir. Il dit, et puis, au nom de quoi? Au nom de quoi, moi, il retenu ce qu'on m'a dit? Il dit, non, il faut retenir, et puis c'est tout. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on t'a dit. Et puis, ils sont sortis. Moi, j'étais dans l'église. Donc, je me suis énervé. Moi, il fait quoi dans l'église là même? J'étais dans la cour. Je m'en vais. Des gens comme ça. Et puis, je sors de l'église là. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche l'église là, je ne trouve pas. Je vais vous dire pourquoi. Je sors de l'église, puis je m'en vais. Je ne sais pas qui c'est. Je ne la connais pas avant. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est arrivé. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est arrivé. Je ne connais pas l'église. La seule chose que j'ai, c'est que c'était Maroc, Tikenja. Puisque pour arriver là-bas, on nous a indiqué que c'est Tikenja. J'accompagnais quelqu'un. Donc c'est ça que j'ai retenu. Je venais de Boaké. J'arrive à Yopougon, Maroc, Tikenja. Jusqu'à aujourd'hui, je tourne là, je ne vois pas l'église là. Je n'ai pas demandé son nom. Je n'ai pas demandé l'église là. La personne que j'ai accompagnée aujourd'hui là, je ne sais pas si la personne est vivante ou elle est morte. Je parle de 2002. Je n'ai pas son numéro. Même son nom, j'ai oublié. Pour ne même pas que Dieu me donne l'occasion peut-être d'aller adorer un homme. Quoi. Même le nom de la personne qui s'est accompagnée là-bas, là, j'ai oublié le nom de la personne. Son visage, je ne me rappelle plus. Mais ça s'est passé un samedi dans la journée. Je ne dormais pas, je ne rêvais pas. Je ne suis pas de rêve. Je suis vous parler de la réalité. J'ai douté de Dieu. Et tout est arrivé. Jusqu'à ce que 10 ans après, ça me revient dans ma tête, détail par détail. Je dis, Seigneur, pardon. Ce que tu as dit de faire là, je vais faire. C'est ça que je suis devant vous ici. C'est là que je suis devant vous ici. Parce qu'elle a dit, si tu ne me sers pas. La phrase, c'est si tu ne me sers pas. C'est là que je suis devant vous ici. Mais je cherche dans ma tête, qui sont ces personnes? Je ne sais pas. En fait, à l'époque, je ne savais pas que ça existait onction. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas. Là où j'étais, on n'enseignait pas ça.
Je voyais dans la Bible sans comprendre. Parce que je suis un lecteur de Bible depuis des années, sans comprendre. J'ai douté de Dieu. Toi, ne doute pas de Dieu. Doute de tes capacités, mais ne doute pas de Dieu. Cette histoire-là, je peux la raconter d'autres encore demain. Parce qu'elle est longue, hein? Elle est longue. Mais quand Dieu veut de toi, il y a des choses qui vont te faire traverser. Tu vas penser que c'est un problème, mais c'est juste pour te ramener à là où il veut que tu sois. Avant ça, après ça, là où je suis passé, on n'imagine pas. Et là où je continue de passer, on n'imagine pas. Mais revenons à notre sujet. Ne doute pas de Dieu. Voilà. Et Gédéon, si quelqu'un t'a dit que Gédéon a douté de Dieu, dis-lui, mon frère, pardon. Dis-lui, mon frère, pardon, moi, je ne douterai pas de Dieu. Et puis, ne déforme pas la Bible. Gédéon n'a pas douté de Dieu. Il a douté de lui-même et de ses capacités. D'autres vont interpréter comme ils veulent. Mais toi, rappelle-toi que tu ne dois pas céder au doute. Le doute qui fait que tu te prives de la gloire de Dieu. Dieu ne ment pas. Tu peux ne pas voir ce que Dieu dit aujourd'hui. Mais Dieu ne ment pas. Quand on dit Abraham est le père de la foi, c'est parce qu'Abraham a cru, malgré qu'il était vieux et sa femme stérile. Mais il a cru qu'il allait être le père d'une multitude. Est-ce que lui-même, Abraham, a vu la multitude? Mais c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Amen. Ne doute pas de Dieu. Alors, Gédéon, comme j'ai dit, adorait Baal. Et revenons donc sur la suite de ce verset. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Donc, tu changes de croyance. Tu changes carrément de foi. Tu changes de pratique religieuse. Tu prendras un second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole qui sera abattu. Continuons. Va plutôt au verset 29. Non, c'est ça, c'est bon, 27. Non, voilà. Lorsque Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Gédéon a fait ce que Dieu a dit. Hein. C'est clair. Et toi, tu vas faire ce que Dieu a dit. Mais comme il craignait la maison de son père, il était toujours dans sa peur. Là, maintenant, il fait les choses de Dieu, mais il reste toujours dans la peur. Comme il craignait la maison de l'Éternel et les gens de la ville, il a fait son action la nuit. Vous voyez, non? Donc, vous comprenez que quand Gédéon était en train de presser le froment, c'est parce qu'en fait, il avait peur. Donc, Gédéon était toujours dans la dynamique de peur, même pour faire ce que Dieu lui demande. Malgré tout, il le faisait dans la peur. Donc, que la peur ne t'empêche pas de faire des choses. Il ne faut pas te baser sur la peur pour dire je ne fais pas. Tu as peur. Ouais, ça c'est ton sentiment. Mais fais ce qu'on te demande. Ça c'est l'obéissance. Il ne faut pas confondre le sentiment et l'obéissance. Ou le sentiment et l'action. Mais surtout, que ton sentiment ne te bloque pas dans ton action. Parce que beaucoup parmi nous sont bloqués par leurs sentiments, par leurs émotions. Donc, ils n'agissent pas. Et après, ils sont surpris de ne pas avoir de résultats. Là où Dieu a dit, je donne. Que ton sentiment ne soit pas un frein pour ton action. Et je dois la montrer. Donc, comme il a peur, un homme intelligent, il a réfléchi à la bonne manière de faire l'action. Il allait faire la nuit. Il fait la nuit, il fait la journée. Est-ce que ce n'est pas le même résultat? Le résultat, ce n'est pas casse hôtel là pour mettre un autre hôtel. Ah, il a cassé la mienne, un autre hôtel. Amen. Amen. Donc, quoi il faut faire? Quand c'est chaud, réfléchis à la bonne manière de faire. Mais ne réfléchis pas pour ne pas faire. J'ai dit ça toujours aux jeunes là. Quand il y a un problème, réfléchis à la solution. Arrête de réfléchir au problème. Il est déjà à la table de réfléchir comment à lui. Réfléchis à la solution. Le plus important, c'est la solution. C'est l'action. C'est de faire. Et on ne fait pas parce qu'on est dans le problème et dans les émotions du problème. Le problème nous met en colère. Le problème nous fait peur. Le problème nous... Quand on a fini de gérer ces émotions, à la fin, on a dit, on n'a rien fait. Et puis on dit, Dieu n'est pas ici. Si Gédéon n'avait pas fait ça, il allait dire comme nous, Dieu n'est pas ici. Mais il a vu Dieu.
Et il avait ses émotions. Il a géré ses émotions par son esprit. C'est pourquoi on dit, il faut que ton esprit domine ton âme et ton corps. Il faut que ton intelligence ne soit pas fondée par les sentiments que tu éprouves. Donc ton intelligence doit tourner sans tenir compte des sentiments pour que tu sois raisonnable. Que tu trouves la meilleure manière de faire la volonté de Dieu à tous les coups. Si tu trouves cette capacité spirituelle de faire ce que Dieu te demande, alors ton âme n'aura pas de frein à ta vie. Ton âme n'aura pas de frein à ton corps. Il ne va pas t'empêcher de faire des choses. Et Gédéon, c'était un peu dans la même dynamique. Il a fait la nuit parce qu'il avait peur. Et quand il a fait ça, dans le verset 28, verset 28, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré passé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. 29. 29. Ils se disent l'un à l'autre, qui a fait ça? Qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit, c'est Gédéon. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Dites-moi. Gédéon a fait la nuit, non? Il n'a pas fait la nuit. Il n'a pas fait la nuit. Ça, c'est la première chose. Il a fait la nuit. Mais qui a dit aux gens là que c'est Gédéon qui a fait? Il a fait avec qui? Il a fait avec 10 serviteurs. Rappelez-vous. Il a fait avec 10 serviteurs. Donc, forcément, qui a dit? C'est un des serviteurs. En fait, cette question, je l'ai posée juste pour nous-mêmes. Parce que depuis, on l'a dit, il dit, c'est pourquoi Dieu a précisé 10 serviteurs. Quand Dieu nous demande de faire des choses là, si on n'est pas comme ça, c'est la faisons nous-mêmes. Si on a choisi quelqu'un pour faire avec nous là, il ne faut pas s'attendre à un autre résultat parce que ça sortit. Et après, on va aller faire palabre. Qui t'a demandé de sortir? C'est nous-mêmes. Donc, arrêtons les palabres inutiles. Quand on n'a pas cru bon de faire les choses comme on nous a demandé, puis on a mis les choses des gens dedans. Arrêtons les palabres inutiles. Le plus important, c'est le travail que tu as fait. Ce n'est pas qui allait dire. Parce que si tu ne veux pas qu'on aille dire, tu n'allais pas prendre des gens pour t'aider. Oui. Parce que souvent, on se retrouve en train de perdre notre grâce à cause des histoires inutiles qu'on fait après avoir fait quelque chose qu'on nous a demandé. Ça ne valait même pas la peine. Et Jésus était conscient que dans tous les cas, les gens allaient savoir. Parce qu'il a pris 10 personnes pour faire avec lui. Donc, ne perdons pas notre grâce à cause de ces détails inutiles-là. Ça, c'est à nous que je dis ça. Et souvent, tu vas le voir, on fait des bonnes choses, mais après, on est en train de faire des palabres là-dessus inutilement. Si tu ne voulais pas que quelqu'un dise, il fallait faire toi seul. Si tu as pris quelqu'un pour faire avec toi, il faut t'attendre à ce qu'on dise. Donc, tais-toi sur ça et puis avance dans ce que Dieu t'a demandé. Ça, c'est pour nous-mêmes. Amen. Alors, quand on allait dire, regardez la réponse de son père. Verset 30. Verset 31. Verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir au secours de Baal? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est Dieu, qui prête lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Ça, c'est parole de quelqu'un qui est comment? Qui est délivré. Parole de quelqu'un qui est délivré. Donc, ce que tu vas faire là, ça va délivrer ta famille. Amen. Acclame le Seigneur parce que tu es en train de rentrer dans la délivrance. Là où tu es assis maintenant, là, le cœur ouvert à la grâce de Dieu, c'est pour la délivrance de ta famille. Ouais. Parce qu'ils vont te voir changer sans même devenir riche, comme tu crois. Parce qu'ils vont voir le courage que tu as,
la bonté que tu as de manifester la grâce de Dieu, la bonté que tu as de parler de Dieu, ça va ouvrir les yeux. Le monsieur l'a dit au lendemain. C'est lui qui a fait son hôtel. C'est lui qui a adoré son Baal. On a cassé l'hôtel. Et puis c'est lui-même qui me parlait pour dire, où est votre problème? Si Baal est Dieu, donc Baal n'est pas Dieu et puis tu l'adorais. Mais en fait, c'était que Dieu avait enlevé les écailles de ses yeux. L'acte de Gédéon, là, premier acte, c'est d'abord spirituel. Tout ce que tu vas faire au nom de Jésus va créer une autre atmosphère spirituelle dans ta famille au nom de Jésus. Et c'est ça que tu dois contempler d'abord, premier. Avant de voir le matériel, il faut voir comment spirituellement ta famille évolue. Il faut voir comment tu es en train de travailler à l'évolution spirituelle de ta famille. Il faut voir comment tu es en train de travailler à la bonification de la spiritualité de ta famille. C'est les premières choses que tu dois contempler. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est les premières choses que tu dois contempler avant de voir les résultats. Si cette contemplation-là ne se fait pas, c'est qu'il y a encore des blocages. Ça commence dans le spirituel avant de venir dans le matériel. Si cette contemplation ne se fait pas, c'est qu'il y a un blocage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se tourner résolument vers le Seigneur, vers Dieu. Prier constamment dans nos familles. Prier constamment dans nos familles. Prier constamment dans nos familles. Prier la nuit. Là, je dis, c'est la nuit qu'il faisait. Et puis le matin, tes enfants vont changer. Spirituellement. Et ils sont spirituellement par leur comportement. Pas parce que quand tu as prié la nuit, quand tu t'es réveillé, ta fille est habillée en Blanche-Neige. Non, pas du tout. Mais quand tu es réveillé le matin, ta fille t'a salué avec amour. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce qu'habituellement, quand elle se réveille, elle ne salue pas. Hein? Ouais. Quand elle se réveille, elle ne salue pas. Hein? Même pour aller se laver, même c'est bizarre. Mais tu as salué avec amour. Mais parce que dans son regard, Dieu t'a montré autrement que ce que tu étais avant. Amen. La transformation spirituelle, la libération spirituelle, c'est ce qu'on doit rechercher en premier. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Et ça s'est passé pour Gédéon. Son père, qui était adorateur, patenté de Baal, vient d'ici, Baal est Dieu, qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Point. Point. Alors, au sortir de là, donc, Gédéon fait le test de la toison. Qui a entendu parler de ce test? Qui a entendu parler? Le test de la toison, c'est quand il est venu dire à Dieu, si je mets la toison, dans certains livres, on dit la laine. Pourquoi on dit la laine? La toison, en fait, c'est, tu vois, chez les pays méditerranéens où il fait un peu froid, ou les pays nordiques, là. Dieu a fait pousser des poils particuliers aux animaux. Les poils là sont touffus comme ça. C'est pour les protéger du froid. Donc, ces poils là, à certains moments, on va les tondre, on enlève. C'est ça qu'on prenait pour faire les premiers habits contre le froid. Donc, c'est ces poils là qu'on appelle la toison. Et c'est ça qu'on faisait les habits en laine pour chauffer les vêtements contre le froid. Donc, il a fait le test de la toison. Mais avant de faire le test de la toison, quand ils sont sortis de là, Gédéon a convoqué 4 familles, 4 tribus d'Israël pour le rejoindre. Je dois convoquer 4 tribus d'Israël pour le rejoindre. Et quand les 4 tribus sont arrivées, Gédéon maintenant va devant l'Éternel. Et il lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as envoyé, tu viens. Si c'est moi que tu as choisi pour aller vaincre Amalek, je vais te demander quelque chose encore. Le gars, il a toujours peur. C'est comme toi. Hein? En fait, pourquoi Gédéon c'est important? C'est pour que tu comprennes que tu n'es pas différent. Donc, il ne faut pas croire qu'à cause de ton état, actuellement, là, tu ne peux rien faire. C'est ce que je veux te faire comprendre. Le monsieur, en permanence, il avait peur. À cause de ton état, là, pardon, ne te bloque pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas que tes émotions, il ne faut pas que la peur, il ne faut pas que la crainte, il ne faut pas que tout ça, là, vienne t'empêcher de faire ce que Dieu te demande. Vienne t'empêcher de partir au travail. Vienne t'empêcher d'aller au marché. Vienne t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Il ne faut pas. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu ressens et ce que tu es capable de faire. Amen. Alors, il vient encore devant Dieu. Et puis, il lui dit, au verset 8, toujours, au verset 36,
si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Regardez, il ne dit pas, si c'est toi qui m'as envoyé, mais c'est toi que Dieu est. Il est tout dans sa même démarche. Si tu veux délivrer Israël par ma main, par moi peureux là, par moi petit là, par moi qui ne sais rien faire, si ce n'est pas écraser médicaments la nuit en cachette. Voilà. Si tu veux délivrer Israël par ma main, alors je vais te demander quelque chose. Voici la laine là, qui est là. Je vais poser à terre. La rosée n'est qu'à mouiller la laine là seule. Et puis ça n'a pas mouillé autour. Comme ça, je saurais que tu m'as dit d'aller vraiment délivrer. En fait, ce que Gédéon voulait voir, c'est si Dieu allait mettre quelque chose en lui pour faire le travail. Là, il est arrivé un moment où il doit partir. Mais il se voit encore trop faible. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à me donner? C'est en ce moment-là qu'on commet l'erreur d'aller chez les marabouts. Est-ce que tu n'as pas un petit médicament, un petit babadji, une petite ceinture, un petit bracelet? Non. Pardonnez. On sort de là. Heureusement que Baal est déjà détruit. Donc, heureusement que toi, où tu es arrivé là, tu as déjà coupé avec des pratiques ancestrales. Tu as déjà coupé avec les fétiches. Tu as déjà coupé avec les communions. Tu as coupé avec tout ça. Tu as coupé avec les je ne sais pas comment on les appelle, kokamba. Tu as coupé. C'est fini. Ne retourne plus là-bas au nom de Jésus. Ne retourne plus là-bas. Ne retourne plus là-bas. Est-ce que tu me comprends? Parle à Dieu. Donc, moi, il voulait se rassurer qu'il avait déjà, il avait accepté que Dieu pouvait mettre quelque chose en lui pour partir. Il dépose. Il vient le matin, c'est la laine seule qui est mouillée. Jusqu'à la Bible dit qu'il a pressé et il a recueilli une coupe d'eau. C'est-à-dire, c'était dedans. Tout autour était sec. Il voit ça. Il trouve que, ouais, Dieu est fort. Hein. Dieu est fort, mais c'est un peu petit. On va renverser alors Dieu. Dieu pose une autre laine. Que tout autour là soit mouillé. Ça n'a qu'à rester sec. Est-ce que toi, tu ne peux pas ça? Est-ce que tu ne peux pas ça? Mais tu n'as pas tort. Pourquoi tu as peur? Si tu es en faire, toi, tu peux faire. Mais ne doute pas de Dieu. Je reviens là-dessus. Ne doute pas de Dieu. Pose toutes les conditions que tu veux pour toi. Parce que tu as peur pour toi. Parce que tu doutes de toi. Mais ne doute pas de ton Dieu. Il est venu matin, le truc est sec. C'est compliqué. Bon, ok. Alors il appelle tout Israël. 4 tribus en Israël. Et il réunit 32 000 personnes. Donc il se donne la force maintenant. Quand il a lancé l'appel, les gens sont venus. Tout ton village est venu. Ils sont derrière toi. Tout ton village. Dieu dit. Chapitre 7, verset 2. Chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, pour que je livre Madian entre ses mains. Le peuple est trop nombreux. Là, on va rentrer aux dimensions. Hein. Tu veux bien. Hein? Le gars, il a accepté, comme toi, tu as accepté de faire l'œuvre de Dieu. La nuit, tu as pris 10 personnes pour aller faire un travail que tu pouvais faire toi seul. Ils sont allés rapporter. Bon, c'est pas grave. Le plus important, tu as fait le travail. Ça a libéré ta famille. Donc, maintenant que tu as dit à ta famille, on va au combat, toute la maison est sortie. Je vois maman Amanda, avec tous les enfants là, ils sont derrière. Mon petit Ethan est devant. On est prêt. Dieu dit, c'est pas avec tout ce monde-là qui est libéré. Qui est vous libéré? Parce qu'effectivement, il y a des choses, Dieu n'a pas besoin de trop de monde. C'est pas avec tout ce monde-là. Alors Dieu dit, il faut dire à ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à rester à la maison. Parce qu'on n'a pas besoin de la peur là-bas. Gédéon continue, pour partir au verset 3. « 22 000 hommes parmi le peuple sont retournés. Ils étaient 32 000. 22 000 sont retournés, il reste 10 000. Dieu a divisé en 3. Ils sont restés 10 000. Ensuite, Dieu dit encore, c'est trop, 10 000 là. Pourquoi Dieu dit c'est trop? Parce que si on délivre Madian de votre main par le grand homme, les gens vont partir s'arrêter après. Je vais vous expliquer. Ils vont partir s'arrêter après pour dire,
Moi, j'ai tué 3 Madianites. Moi, j'ai tué 4 Madianites. Au lieu d'aller glorifier Dieu, on finit par quoi? Par se glorifier eux-mêmes. Oui. Quand ils vont finir là, chacun va partir parler de ce que lui il a fait. Et personne ne va parler de Dieu. Donc, pour ne pas que les gens là finissent par se glorifier eux-mêmes à la place de moi, Dieu, on va réduire le nombre. On est arrivé à 10 000. Dieu dit, on va faire un autre test. Suivez ce test-là. Ça parle de nous. Tu vas aller au bord de l'eau avec eux. Et puis tu vas regarder leur manière de boire l'eau. Ce que je te dirai, va avec eux. Ils iront avec eux. Verset 4. Ce que je te dirai, ne va pas avec eux, tu n'iras pas avec eux. Ils sont arrivés au bord de l'eau, verset 5. 300 personnes ont pris l'eau dans les mains pour boire. 9700 se sont accroupis dans l'eau pour boire. Regardez la scène. Les gens qui vont en guerre, leurs ennemis sont dans la vallée devant eux, qui sont plus nombreux que eux. Vous vous accroupissez dans l'eau. Si est écrit à l'attaque, ceux qui sont là, ils vont se noyer. Ils ne vont même pas faire la guerre. Ils vont se noyer. C'est ceux qui prenaient l'eau avec leurs mains pour boire. Ils n'étaient que 300. C'est ceux-là que Dieu a retenus. Ça, c'est de nous on parle. Dieu veut faire des choses avec nous. Première leçon, il n'a pas besoin de grand nombre. Donc ceux qui ont peur, ceux qui ne veulent pas, à un moment là, il ne va pas insister. Oui. Deuxième leçon, Dieu a besoin de ceux qui se disposent dans leur cœur pour faire les choses comme il se doit pour avancer. Ceux qui prennent des dispositions, ceux qui se préparent, ceux qui ont la bonne attitude. Est-ce que tu te prépares à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu prends les bonnes habitudes, tu prends les bons caractères pour faire la volonté de Dieu? Ça, c'est une question qui s'adresse à nous tous. À tous. Est-ce qu'on prépare le culte du dimanche? Est-ce qu'on se prépare pour venir au culte du dimanche? Est-ce qu'on prend des dispositions du cœur pour venir au culte du dimanche? Est-ce que ce qu'on attend de Dieu, on se dispose, corps, âme et esprit, pour recevoir? C'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Quand il est monté dans le peuple, il a dit, sanctifiez-vous. N'est-ce pas? Quand il était devant le peuple, il a dit, une fois que vous êtes sanctifiés, regardez, l'âge, quand ça va se lever, vous vous tenez prêt à aller. Quand l'âge va faire 200 coudées devant vous, en ce moment, vous démarrez. Est-ce que tu es prêt à respecter tout ça? Voilà. La deuxième leçon que Dieu nous donne pour nous préparer à recevoir ce que Dieu nous a dit de prendre. Est-ce qu'on agit comme il faut pour rentrer dans cette dynamique de victoire? Je reprends. Dieu peut prendre juste le plus petit nombre d'entre nous pour faire cette victoire-là. Amen. C'est vrai que ça va servir à tous. Mais à la fin, qui tu seras dans la victoire? Sans orgueil. Déborah a reçu de Dieu d'aller dire au juge Barak, lève-toi, va à la guerre parce que je mets à tes pieds Madian. Elle arrive chez Barak. Barak dit à Déborah, Déborah c'est la prophétesse, si toi Déborah tu ne vas pas avec moi, moi je ne vais pas. Dieu répond à Barak, comme tu as dit que tu ne vas pas sans une femme, la victoire là, on va la donner à une femme, pas à toi. Est-ce que tu veux que Dieu donne ta victoire à quelqu'un d'autre, pas à toi? Moi, j'ai refusé pour moi à un moment. Est-ce que tu te disposes à être celui qui va porter la victoire, qui va porter le coup fatal? Il faut arrêter de plonger dans tes problèmes pour les regarder face à face et agir convenablement afin que tu puisses détruire ce problème qui est en face de toi.
par la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, Dieu a fini par 32 000, il est arrivé à 300 avec Gédéon. Gédéon, lui-même, au fond, il a peur. Mais Dieu a diminué son nombre. Maintenant, Dieu va lui donner une autre leçon qu'il donne à nous tous. Gédéon et Juge, pardon. Excusez-moi. Juge chapitre 7, verset 9. Juge chapitre 7, verset 9. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains, c'est-à-dire le camp de Madian. Verset 10. Si tu crains, comme toujours, comme Daniel connaît le type là, il dit, si tu crains, il faut descendre avec Pura, ton serviteur. Cette fois-ci, ils ne sont pas 10. Il dit, il prend un seul pour descendre avec lui. On continue. Verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront. Tu écouteras ce qu'ils diront. Ça, c'est fantastique. On prie, on parle. Quand on finit, au nom de Jésus, Amen. On se lève, on s'en fait béret. On va parler maintenant, dehors. On parle, on rentre à la maison. On prie. Quand on finit, on dit au nom de Jésus, Amen. On sort, on va chez la voisine. On s'en fait béret. Tu écouteras ce qu'ils diront. Quand j'étais plus jeune, on m'a offert un livre que j'ai lu jusqu'à la fin de mes études universitaires. C'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Qui a déjà lu ça? Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Vous les étudiants analysez ça, vous allez comprendre quelque chose. Ce n'était pas un livre chrétien. Sauf que le livre enseignait comment être un bon vendeur. C'est-à-dire comment réussir à convaincre les gens. Et le livre là a retenu mon attention. C'est ce qui a fait que peut-être que je ne parle pas trop aussi. Dans le livre Dale Carnegie, qui est l'un des plus grands penseurs en management, c'est-à-dire toute la base du management actuel, quand on va faire un cours, on commence par Dale Carnegie. Dale Carnegie dit que celui qui cause bien, c'est celui qui écoute bien. Le bon causeur est celui qui sait écouter les autres. Ça, c'est management. Et quand j'ai commencé à appliquer ça, quand j'arrivais chez les clients, je pose une question. Et puis, je laisse le client parler. En parlant, il me révèle tout ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tous ses désirs. Quand il finit de parler, il me dit, mais qu'est-ce que tu me proposes? Moi, je lui propose ce qu'il aime. Parce que je l'ai écouté. C'est la technique simple en commerce. Et c'est Dale Carnegie qui m'a enseigné ça. Et c'est ce que la Bible enseigne. Certains moments, silence. Écoute, tu trouveras les solutions à tes problèmes dans les problèmes. Silence. Regarde, tu trouveras les solutions à tes problèmes dans les problèmes. Mais on parle, et puis après, c'est fatigue de parler là qui nous fait dormir. C'est pas parce qu'il est tard. Et puis on va dire, mais c'est en ça que je peux noyer mes problèmes. Mais on ne te demande pas de noyer tes problèmes, on te demande d'avoir la solution à tes problèmes, tu vas te noyer. Il y en a, qui passent à l'alcool, même réponse, c'est dans ça que je peux noyer tes problèmes. Bon, quand tu as fini de les noyer, et puis tu es sorti de parler là, le problème ne vient même pas. Mais en fait, tu n'as jamais de problème. Écoute. Il faut qu'on apprenne à écouter. Écouter veut dire qu'on entende et que ça fasse du chemin dans notre cœur pour qu'on voit où se trouve la solution pour l'appliquer. Si on n'écoute pas,
on n'entendra pas de solutions. Parce que si on est là qu'à parler de nos problèmes, est-ce qu'on a entendu une solution à parler de ton problème? Il faut écouter pour que tu entendes la solution au problème que tu poses. Écoute. Écoute. Écoute, peuple. Silence. Il faut savoir faire silence souvent quand on a des problèmes pour écouter. Écouter dehors, mais écouter Dieu nous répondre. Souvent, certains pasteurs nous parlent de quand tu viens devant Dieu pour expliquer ton problème, il faut savoir faire silence en toi. Arrêter de parler. Et puis regarder autour de toi. Entendre le chant des oiseaux. Mais tu entendras une voix qui te parle. Ne suis pas ton temps à parler. Quand la voix là, tu vas l'entendre. Parce que la voix là parle effectivement. Dieu parle effectivement. Sauf que comme on est en train de parler, on n'entend pas ce que Dieu nous dit. Quand on a fini la prière, qu'on se lève, si on sort calmement, on regarde autour de nous et qu'on écoute, souvent même, c'est sur quoi on a prié là. C'est causerie des gens qui nous donnent la solution. Parce que Dieu met en eux la causerie qu'il faut pour que toi tu entendes la solution à ton problème. Écoute. Écoute. Amen. Écoute. Donc, descends au camp. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Continuons. 13. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Gédéon arrive. Et puis un homme entier racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et a retourné sens dessous. Et elle a été renversée. Verset 14. Verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Qui a annoncé la prophétie à Gédéon? Qui a annoncé la prophétie à Gédéon? C'est son adversaire. Les gens qui parlaient, c'est les gens qui étaient en train de parler dans le camp de Madian. Dieu a dit à Gédéon, écoute. Gédéon va dans le camp, il entend des gens qui sont en train de parler de leurs rêves. Et la conclusion du rêve, c'est quoi? C'est que mais on est foutu. Dieu a donné Madian à Gédéon. Écoute. La solution de ton problème se trouve dans la discussion des autres. Mais arrête de parler inutilement. Dieu a appelé Gédéon à écouter pour avoir la solution. Dieu t'appelle à écouter pour avoir la solution. Arrête de parler. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Pour avoir la solution à ton problème. Et pour finir, Dieu ayant fortifié Gédéon, Gédéon a pris les 300. Il est arrivé au bord du camp des Madianites avec des casseroles. Ils ont commencé à taper les casseroles. Et Madian s'est réveillé dans la peur. Et Dieu a mis dans la bouche de Gédéon, crier à l'Éternel, crier à Gédéon la victoire. Et ils n'ont fait que ça, taper les casseroles. Et ils ont crié à l'Éternel et à Gédéon, à l'Éternel et à Gédéon, à l'Éternel et à Gédéon. Ils tapaient les casseroles. Les Madianites se sont levés, ils ont commencé à se tuer entre eux. Et Gédéon n'a même pas fait de combat. Les 300 n'ont pas fait de combat. Et le matin, tous les Madianites étaient morts. Ils ont pris la victoire. Et c'est comme ça que Gédéon a tenu Israël en paix pendant 40 ans. Levons-nous pour acclamer le Seigneur. Parce qu'à un certain moment dans nos vies, Dieu n'attend que du bruit.
Dieu n'attend que du bruit. Dieu n'attend que du bruit et à sa gloire. Acclamons le Seigneur et crions à l'Éternel la gloire, à l'Éternel la victoire, à l'Éternel la gloire, à l'Éternel la victoire. À un certain moment, Dieu ne nous demande pas d'aller au combat. Dieu nous demande de prendre courage et d'aller crier que c'est lui qui est le Seigneur. Le vrai libérateur, c'est l'Éternel. Il y a des combats que Dieu ne nous demande pas. Dieu nous demande juste de crier à sa gloire. Dieu nous demande juste de louer. Dieu nous demande juste de qu'on appelle ça, nous dire merci. C'est à ça que Dieu nous appelle souvent. Donc, aussi petit, aussi peureux que nous sommes comme Gédéon, n'ayons pas peur de faire l'œuvre de Dieu. Et en criant à la gloire de Dieu, Dieu nous accorde la victoire au nom de Jésus. Amen.